Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne It's Just Kiki. Aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle vidéo qui va aller un peu dans le même sens que ma vidéo précédente en fait. Donc si tu n'as pas encore vu ma vidéo précédente ou bien que c'est ta première fois sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, je t'invite à liker la vidéo, je t'invite à partager, à me suivre sur les réseaux It's Just Kiki sur Instagram et sur Twitter et Kelin Toubaïlunga sur Facebook, même si je ne suis pas très active sur Facebook. En tout cas, si tu as déjà vu ma vidéo précédente, tu sauras de quoi il s'agit. Mais si c'est ta première fois, réfère-toi au petit i qui sera ici ou bien là. Et à partir de là, tu pourras savoir de quoi il s'agit. Donc, j'ai décidé de commencer une petite série sur ma chaîne où je fais des vidéos motivation par rapport aux différentes leçons que j'ai pu apprendre dans les petites choses que j'ai pu entreprendre dans ma vie, par rapport au support des autres, par rapport à voilà, les leçons que j'ai pu apprendre along the way. Donc, je vais commencer à faire des vidéos de moins de 10 minutes, donc de genre 7 à 10 minutes, où je vous partagerai ces leçons avec des exemples ou autres. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est partager ses projets avec les autres. Oui ou non? Personnellement, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, encore une fois, c'est une chose que j'ai l'habitude de faire. Donc, j'ai l'habitude de partager mes projets et j'ai l'habitude de prendre... donc, dès que j'ai une idée, je peux l'écrire dans mon téléphone ou voilà. Et alors, je ressens toujours le besoin d'avoir la validation des autres. Je crois que j'ai dit ça aussi dans la vidéo précédente. Donc, ce que j'ai tendance à faire, c'est appeler ma soeur ou appeler une amie ou appeler quelqu'un pour que la personne puisse me dire « Ah oui, c'est une bonne idée ». Donc, j'ai besoin de ça, en fait. Et des fois, ton objectif d'obtenir cette chose, en fait, peut se retourner contre toi. Donc, tu peux être là, tu as une idée. Tu prends cette idée, tu appelles quelqu'un et la personne, au lieu de t'encourager, te décourage. Non pas parce que c'est une mauvaise idée, non pas parce que c'est pas quelque chose de bien ou quoi que ce soit, mais simplement parce que la personne pense que tu n'es pas capable d'accomplir cette chose. Et alors, tu vas te demander, mais qui est cette personne? Pour qui elle se prend de pouvoir me dire que moi je suis pas capable, ou que j'ai pas assez de connaissances, ou que voilà, blablabla, je parle pas assez bien la langue, ou peu importe les barrières que la personne peut se dire que tu as, qui te disqualifie, je pense, qui te disqualifie d'arriver à tes fins en fait. Et alors, boum, après avoir dit ça à telle personne, cette personne te décourage et donc tu laisses tomber. Alors que peut-être que c'était le truc qui allait faire de toi, je sais pas moi, un milliardaire, c'est peut-être une idée innovatrice, c'est peut-être, voilà, c'est peut-être un truc génial, mais parce que tu en as parlé à la mauvaise personne, ton rêve est anéanti et donc tu abandonnes. J'ai quelqu'un dans mon entourage, une sœur à moi qui dit toujours que il y a certaines choses, il y a certaines bénédictions, il y a certaines idées qu'on doit toujours garder pour soi d'abord. C'est comme une grossesse. Même, donc, avant de voir le bébé, on attend 9 mois. Et si un bébé sort avant 9 mois, on appelle le bébé un bébé prématuré. Ça veut dire qu'il est né avant son temps. Et c'est comme ça avec certaines idées. Il y a certaines idées qu'il faut garder pour soi-même. Il y a certaines bénédictions qu'il faut garder pour soi-même parce qu'on peut te les piquer. On peut te les... Voilà, c'est comme un... Je retourne à l'exemple du bébé. Quand un bébé est né prématuré, des fois ce bébé a des problèmes de croissance. Des fois ce bébé doit entrer dans une couveuse. Des fois, il y a plein de trucs. Ce bébé est fragile. Ce bébé... C'est la même chose avec nos idées. Quand on les partage de manière prématurée, on risque... Ces idées-là sont fragiles, ces projets-là sont fragiles. N'importe quel vent, n'importe quel... Je sais pas pourquoi ça m'a fait rire. N'importe quel vent, n'importe quel... N'importe quoi peut faire chavirer. Oh là là. N'importe quoi peut faire chavirer cette idée, peut faire rendre ce bébé malade, peut anéantir ton idée et tout ce que tu as bâti depuis autant de mois. C'est pour ça que certaines choses, c'est mieux de les garder pour soi-même, peut-être en parler à une personne de confiance, mais alors vraiment une personne de confiance. Et même cette personne en qui nous mettons tout notre confort. Cette personne en qui nous mettons toute notre confiance peut parfois
ne pas toujours croire en vos idées. Les gens ne comprennent pas toujours et des fois ça peut blesser. Par exemple, quand j'ai papa, quand j'ai commencé YouTube, j'ai annoncé, donc souvent j'annonce les choses à mes parents de manière séparée. Et donc j'ai annoncé à ma maman que voilà maman, je commence YouTube, etc. etc. Donc j'ai pas prévenu en avance, j'ai pas annoncé à tout le monde que voilà j'allais commencer YouTube, nanana. J'ai commencé à faire des vidéos et parce que j'avais d'abord filmé 4 vidéos avant d'activer vraiment ma chaîne. J'avais déjà des vidéos que j'avais déjà filmées. Ensuite, j'ai fait un petit teaser, un petit mix des 4 vidéos pour annoncer au monde entier que voilà, j'allais commencer une chaîne YouTube. Et donc, j'ai envoyé la petite vidéo à ma maman et ma maman était très enjaillée, comme on dit. Ma maman était très heureuse, elle était là, oh, en tout cas, moi je te soutiens, c'est une bonne chose, blablabla. Mon papa n'a pas eu la même réaction et il n'a pas eu la réaction à laquelle je m'attendais en fait. Donc, quand je lui ai envoyé la vidéo, il m'a répondu, mais et quoi? Et alors, j'ai dit, mais et les messages sont là. D'ailleurs, je les ai lus, je crois, hier ou il y a 2 jours. Et dans les messages, il me disait, mais genre, et quoi? Genre, pourquoi? Et alors, je lui ai dit, ben pourquoi pas? Genre, j'ai dit, mais au lieu de pourquoi tu me poses? Genre, j'étais un peu prise par surprise. Donc, je lui ai demandé, mais pourquoi tu me poses ces questions-là au lieu de m'encourager? Je suis ta fille, pourquoi tu m'encourages pas? Et alors, il m'a dit, mais tu veux que je t'encourage sur une chose que je ne connais pas. Il a dit, vous les jeunes, vous avez vos choses, vous avez les réseaux sociaux. Moi, je suis focalisée sur les études. Donc, du moment que tu m'amènes mon diplôme, ça me va. Mais quand tu me parles d'autre chose, je dois savoir pourquoi, genre, qu'est-ce qui est derrière. Il m'a demandé, est-ce que tu es payé? Qu'est-ce que tu gagnes? Enfin, pourquoi tu fais ça, en fait? Et en tant que père, en fait, les questions qu'il m'a posées, c'était pas pour me dissuader, c'était pas pour me décourager, c'était pas... Il n'a certes pas eu la réaction à laquelle je m'attendais. Mais, et d'ailleurs, je vais pas vous mentir, ça m'a un peu découragée. Genre, sur le coup, je me suis dit, oh. Mais, avec du recul, quand j'y pense et quand après, on a développé la conversation, j'ai compris qu'en fait, il avait pas assez de connaissances sur la chose pour vraiment m'encourager, en fait. Il voulait pas que je me lance tête baissée dans un truc qui a ni tête ni queue, en fait. Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu vas faire avec ta chaîne? Hein, voilà, donc après lui avoir expliqué ce que c'était, aujourd'hui c'est l'un de mes plus grands fans. À chaque fois que je poste une vidéo, il m'écrit. S'il n'a pas pu regarder la vidéo le même jour, il me dit « Ah, j'ai pas encore regardé ta vidéo, etc. Je te dirai quoi quand je la regarde demain ?» Donc sans que je lui dise quelque chose, il a activé les notifications, il me suit. Et à chaque fois que je poste une vidéo, toujours un petit commentaire qui suit. Donc quand je parle et que vous entendez dans mes vidéos que je parle même à mes parents directement, c'est parce que je sais que they're my backbone. C'est les premières personnes qui me soutiennent et c'est ça qui fait ma force et c'est ça qui me permet aussi de continuer parce que j'ai ce support system, comme on dit en anglais, qui est autour de moi. C'est pour ça qu'il faut créer un support system around yourself, de personnes qui sont là pour vous en fait. Et comme je le disais, j'ai eu cet exemple avec mon papa qui m'a pas forcément directement encouragée, pas pour les mauvaises raisons, mais parce qu'il avait des questions. Mais imaginez-vous si je lui en avais parlé avant même d'avoir filmé, ou que même après avoir filmé, qu'il ait réagi de cette manière-là, et qu'ensuite je me sois complètement découragée et que je me... Le français, ça chauffe là. Que je me sois dit à l'époque que voilà, c'est mort, je vais plus poster et tout... il n'a pas compris, donc peut-être c'est une mauvaise chose et que je doute de moi-même et boum, je poste pas. Aujourd'hui, j'ai environ 550 personnes qui sont abonnées à moi et je vois, avec ma petite chaîne, je vois l'impact que je peux avoir, je vois ce que je peux partager. Je sais que comme je dis toujours, j'aime faire rire, j'aime, voilà, I'm silly sur les bords, j'aime faire rire, etc. Mais j'aime aussi partager l'expérience que j'ai, les expériences que j'ai pu avoir, vous encourager, faire ce que je peux faire en fait, avec le peu de personnes qui me suivent. Ou personnellement, moi je trouve pas que c'est peu, 550 c'est beaucoup. Donc je me rappelle quand j'ai commencé de 0 à 550, je suis tellement reconnaissante. Et quand je vois les messages que je reçois des messages, oh my god, tu m'as vraiment encouragée par rapport à ça, j'ai telle situation, je suis en Afrique du Sud. Je me dis, Afrique du Sud. Donc moi, Kelly, je suis ici aux États-Unis dans mon appartement. Il y a des gens qui me suivent en Afrique du Sud.
et qui sont encouragés par ma parole. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose en moi qu'il fallait que je relâche pour encourager certaines personnes à faire certaines choses, pour avoir un certain impact dans la vie de certaines personnes. Et voilà pourquoi c'est important de savoir à qui parler lorsqu'on a des projets et quand parler de nos projets. C'est très important. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de, vous savez. Surtout, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de partager la vidéo si vous avez été, j'ai pas envie de dire si vous avez été béni, on dirait j'avais prêché. Non, si vous avez appris quelque chose de cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, même des petites parties sur Instagram, ça fait toujours plaisir. Taguez-moi sur Instagram, comme ça je reposterai dans ma story. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.